Aujourd'hui, sur le net, un homme debout sur la place Taksim est devenu une icône de la contestation turque. Une série de scandales embarrasse les fast-foods américains. Et un blog réagit avec humour aux révélations sur le programme de surveillance Prism. Erdem Gündüz est arrivé sur la place Taksim d'Istanbul lundi soir, peu avant la tombée de la nuit. Puis ce chorégraphe de 34 ans est resté planté là pendant des heures à fixer le drapeau national et le portrait d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Une manière de contourner l'interdiction de manifester sur cette place depuis l'évacuation samedi des protestataires qui l'occupaient depuis près de 3 semaines. Rapidement, la nouvelle de son action pacifique s'est propagée sur les réseaux sociaux avec les mots-clés « Duran Adam » qui veulent dire « l'homme debout ». Et alors qu'il prévoyait de rester immobile seul pendant 1 mois en s'accordant 3 heures de repos toutes les 24 heures, le chorégraphe a été rejoint au cours de la soirée par des dizaines de personnes qui ont pris place à ses côtés. Une manifestation insolite qui a été interrompue vers 2 heures du matin quand la police est intervenue pour déloger ces protestataires silencieux. Plusieurs jeunes ont été brièvement interpellés, mais Erdem Gündüz a lui eu le temps de quitter les lieux. Et son action semble avoir inspiré les manifestants turcs qui étaient à la recherche de nouvelles formes de protestation. La figure de l'homme debout est en effet devenue l'un des symboles de la contestation contre le Premier ministre, Recep Erdogan. Comme en témoignent ces photos relayées sur Internet, de nombreux internautes ont d'ores et déjà adopté ce mode d'action en se tenant immobiles à des endroits symboliques à travers le pays. Cette photo d'un employé de la chaîne américaine de restauration rapide Taco Bell fait scandale. Et pour cause, le jeune homme s'est immortalisé en train de lécher une pile de tortillas dans l'arrière-cuisine. Malheureusement pour lui, sa petite lubie a fini sur la page Facebook de la marque, accompagnée de ce commentaire « Cela en dit long sur vos employés et la façon dont ils traitent la nourriture ». Largement relayé sur les réseaux sociaux, le cliché a suscité de vives réactions de la part de consommateurs écœurés. Et la hiérarchie de Taco Bell, elle non plus, n'a pas tardé à réagir, en affirmant dans un premier temps qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie. Puis après investigation, l'entreprise a précisé dans un communiqué que l'image avait été prise dans le cadre d'un concours interne de photographie et que les aliments étaient destinés à former les salariés. Une stratégie de communication que certains internautes comme Nancy Scott interprètent comme une tentative de Taco Bell de limiter les dégâts en termes d'image. Blague ou concours interne, le geste de l'employé lui a en tout cas coûté son emploi. Une affaire qui est loin d'être un cas isolé. Depuis le début de l'année, les photos d'employés de fast-food s'amusant avec la nourriture sont légion sur la toile. Un passe-temps répugnant pour des internautes qui dénoncent régulièrement ce genre de pratique. Et que ce soit pour avoir mis ses pieds dans les bacs à salade d'un Burger King ou plus récemment pour avoir mangé de la glace en se servant directement à la machine d'un restaurant Wendy's, ces salariés finissent souvent par se faire licencier. Que ce soit dans son bureau de la Maison-Blanche, en visite dans une école ou en réunion avec ses conseillers, Barack Obama garde toujours un œil sur un ordinateur ou un smartphone pour surveiller vos emails. Du moins, c'est ce que laisse penser ce blog humoristique baptisé Obama regarde vos emails. Un blog qui compile des photos du président américain avec les yeux rivés sur un écran pour se moquer de Prism, le programme de surveillance des internautes mis en place par les services de renseignement américains qui suscite actuellement la polémique. Au Canada, des citoyens se préparent pour la National Stop Harper Day du 28 juin prochain, une journée de mobilisation organisée sur Facebook pour protester contre la politique du Premier ministre Stephen Harper. En attendant, de nombreux internautes ont énuméré ces derniers jours sur Twitter les raisons pour lesquelles ils réclament la démission du gouvernement conservateur au pouvoir depuis 2006. Des Canadiens qui lui reprochent notamment une mauvaise gestion économique du pays ou qui l'accusent de dérive autoritaire dans sa manière de gouverner et de traiter avec l'opposition. Tissu, carton, boutons et ficelles, il n'en faut pas plus à Akiko Makeri pour nous plonger dans un univers merveilleux, enfin en apparence. Dans ce stop-motion particulièrement charmant, la réalisatrice japonaise et auteure de livres pour enfants a créé un nouveau petit personnage. Un poulpe pianiste nostalgique de l'époque où il vivait avec ses amis le requin, la baleine et le thon. Un travail très esthétique qui dénonce la surpêche, à découvrir au plus vite.